Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et Mme Élisabeth Pochon visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales. La parole est à Mme Élisabeth Pochon, rapporteure de la commission des lois, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme chacun d'entre vous a pu le constater ces dernières semaines, pour la première fois depuis leur élection au suffrage universel direct en 1986, les conseillers régionaux seront désignés non pas au mois de mars, mais au mois de décembre prochain, ainsi qu'en a décidé le législateur dans le cadre de la réforme territoriale en cours. C'est dans ce contexte particulier que s'inscrit la présente proposition de loi qui vise à adapter notre procédure d'inscription sur les listes électorales à ce calendrier inédit en procédant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription jusqu'au 30 septembre 2015. Discutée au cours d'une semaine réservée à un ordre du jour fixé par notre Assemblée, cette proposition de loi fait suite aux travaux que M. Jean-Luc Warsmann et moi-même avons conduits lors de la mission d'information de la commission des lois sur les modalités d'inscription sur les listes électorales. Avant de vous en présenter le dispositif précis, je souhaiterais au préalable vous rappeler dans quelles conditions insatisfaisantes il est aujourd'hui possible de s'inscrire sur les listes électorales en France. La révision des listes électorales est en France annuelle. S'il est possible de le faire tout au long de l'année, tout électeur qui remplit les conditions requises par le code électoral doit s'inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir voter aux élections organisées à partir du mois de mars de l'année suivante et pendant les 12 mois suivants. Il ne peut être dérogé à ces délais nécessaires à l'instruction des demandes d'inscription et à la mise à jour des listes électorales par les communes et l'INSEE que dans des cas exceptionnels, celle de l'acquisition de la qualité d'électeur, l'âge, la nationalité ou le déménagement pour un motif professionnel postérieur au 31 décembre. Ce calendrier d'inscription, mais le constat vaut plus généralement pour la procédure d'inscription, est devenu trop contraignant et inadapté au rythme démocratique et à la mobilité des électeurs. Il a d'ailleurs été conçu à une époque où les échéances électorales et la mobilité résidentielle des Français n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ces dernières années, la mobilité résidentielle s'est accélérée, rendant de plus en plus fréquents les déménagements en cours d'année. Entre deux révisions des listes électorales, de nombreux électeurs changent de domicile et pour des motifs qui ne sont pas seulement professionnels, ce qui ne leur permet pas de changer de commune d'inscription électorale en dehors de la période de révision des listes. Et même si certains d'entre eux peuvent bénéficier de la procédure d'inscription hors période, ils ignorent souvent qu'ils en ont la possibilité et attendent leur révision de l'année suivante pour régulariser leur inscription. Ce calendrier est également décalé par rapport au rythme des échéances électorales. La clôture des inscriptions au 31 décembre intervient généralement plusieurs mois avant la tenue des scrutins organisés entre les mois de mars et juin de l'année suivante. En définitive, si l'on se fie aux études électorales menées par Mme Céline Braconnier et M. Jean-Yves Dormagin, chercheurs en sciences politiques, 3 millions de nos concitoyens ne seraient pas inscrits sur une liste électorale et 6,5 millions seraient mal inscrits, c'est-à-dire inscrits dans un bureau de vote ne correspondant plus à leur lieu de résidence effective. Ce constat, valable pour des élections organisées entre le mois de mars et juin, prend un relief particulier cette année à la suite du report de mars à décembre prochain des élections régionales. En l'état actuel du droit, ces élections se feraient sur les listes arrêtées au début de l'année 2015 sur la base des demandes d'inscription déposées avant le 31 décembre 2014. Seuls auraient pu être ajoutés à ces listes les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans avant les régionales, qui bénéficient de la procédure d'inscription d'office et, à leur demande, les personnes qui acquièrent la qualité d'électeur par leur naturalisation et celles mutées par un motif professionnel dans le courant de l'année 2015. Les listes électorales se trouveraient donc comme figées, hors cas d'inscription et dérogatoire, près de 12 mois avant l'organisation des élections régionales, à un moment où la loi ayant reporté la tenue des élections régionales n'était pas encore entrée en vigueur. J'ajoute que les nombreux électeurs qui déménageront durant l'été et qui iront s'inscrire dans le courant du mois de septembre s'attendront à pouvoir participer au scrutin de décembre. Or, qui comprendrait que d'obscures difficultés administratives les empêchent de pouvoir voter aux élections régionales ? C'est donc bien à une exigence démocratique que répond ce texte dont l'esprit est transpartisan. Permettre au plus grand nombre de nos concitoyens
de participer aux élections et améliorer l'exercice du droit de vote et de la citoyenneté dans notre pays, trop marqué depuis plusieurs années par un recul de la participation électorale. À cette fin, l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit que, par dérogation au caractère annuel de leur révision, il sera procédé à la fin de l'année 2015 à une seconde révision des listes électorales. Il est proposé de rouvrir les délais d'inscription jusqu'au 30 septembre afin que toutes les personnes qui iront s'inscrire entre le 1er janvier et cette date puissent voter aux élections régionales de décembre prochain. Le dispositif proposé ne remet évidemment pas en cause la sécurité de la procédure de révision des listes. Il maintient les conditions nécessaires à l'inscription, ainsi que les règles relatives à l'établissement des listes électorales par les commissions administratives communales, avec l'aide de l'INSEE et sous le contrôle du juge. En pratique, 2 mois sépareront la clôture de ce nouveau délai d'inscription et l'entrée en vigueur des listes électorales ainsi révisées, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Ce délai est suffisant pour permettre aux commissions de révision d'instruire les demandes d'inscription et de dresser les listes, ainsi qu'aux électeurs et aux préfets de porter contre ces opérations toute contestation utile devant le juge compétent. L'Association des maires de France, AMF, et l'INSEE, favorables au principe même de cette révision exceptionnelle, ont indiqué qu'ils adapteraient en conséquence leurs travaux. L'article 2 confie au pouvoir réglementaire, principalement compétent dans cette matière, le soin d'apporter toutes les précisions nécessaires à la mise en œuvre concrète de cette procédure. Il a été reproché à ce texte de ne pas répondre, en raison de son caractère exceptionnel, au problème général de la procédure d'inscription et de procéder par des mesures de circonstance à une forme de tripatouillage. Il n'en est rien. Il est parfaitement inexact d'affirmer que cette réouverture exceptionnelle bénéficiera à tel ou tel parti politique. Notre ambition est qu'elle profite à la démocratie et à ce qui en constitue le fondement principal, l'exercice du droit de vote. Je suis d'ailleurs quelque peu étonnée de ce procès, car cette mesure se borne à reprendre la proposition numéro 1 du rapport d'information que M. Jean-Luc Warsmann et moi-même avions déposé en décembre dernier et qui avait été adopté à l'unanimité par la commission des lois. J'accepte davantage la critique tenant à l'absence de dispositions d'ordre général destinées à réformer en profondeur la procédure d'inscription sur les listes électorales. Mais si nous avons décidé de détacher cette proposition des 22 autres formulées par la mission d'information, c'est parce que le temps était contraint. Il n'était pas possible de procéder en si peu de temps et au cours d'une année comportant 2 scrutins à la réforme d'ensemble qui est exigée. Pareille réforme, qui devrait déboucher sur l'instauration d'une révision non plus annuelle mais préélectorale des listes, suppose en effet une large concertation entre les acteurs de la procédure, le ministère de l'Intérieur, l'INSEE, les communes, la préfecture, les tribunaux d'instance, etc. et une refonte de leur méthode de travail et des moyens mis à leur disposition, montée en puissance de la dématérialisation de la démarche d'inscription, meilleure articulation entre démarches administratives et inscription sur les listes, renforcement de la coordination à l'échelle nationale de la mise à jour des listes. La liste est encore longue. En conclusion, je souhaiterais formuler un vœu. Monsieur le ministre, qui sera aussi une réponse aux critiques qu'ont formulées en commission nos collègues de l'UMP. Je souhaite que les prochains mois et l'année 2016, au cours de laquelle aucun scrutin ne devait être organisé, soient mis à profit pour adapter notre procédure d'inscription aux attentes des électeurs en la rendant plus souple, plus moderne et plus fiable. Dans l'attente, je vous invite à adopter cette proposition de loi. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales présentée par Elisabeth Pochon et l'ensemble du groupe socialiste est examinée devant votre Parlement au lendemain du second tour des élections départementales, une nouvelle fois caractérisée par un niveau très élevé d'abstention. En effet, hier, un électeur sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes, ce qui donne un taux de participation inférieur à 50%. La proposition de loi que vous examinez aujourd'hui vise à permettre la réouverture de délais d'inscription sur les listes électorales pour l'année 2015, en revenant de façon exceptionnelle sur le principe de révision annuelle des listes électorales prévu par l'article L16 du Code électoral.
En outre, elle s'inscrit dans le prolongement des travaux qui ont été engagés par votre Assemblée, puisqu'elle repose sur deux expressions récentes du Parlement. D'abord, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral, qui a reporté les élections régionales au mois de décembre prochain. Deuxièmement, les travaux de la mission d'information qui ont été menés par vos collègues députés Pochon et Warsmann, auxquels d'ailleurs je souhaite rendre hommage à l'un et à l'autre pour la qualité du travail qu'ils ont conduit ensemble. Le rapport issu de vos travaux est un rapport remarquable à plus d'un titre. D'abord, il analyse avec beaucoup de précision, de justesse, la complexité, les contraintes pesant sur le calendrier d'inscription sur les listes électorales. Ensuite, il met en exergue l'impact massif de l'éloignement de certains électeurs potentiels de l'institution électorale. On estime aujourd'hui à près de 3 millions le nombre de non-inscrits, vous l'avez dit dans votre propos, et à 6,5 millions le nombre de mal inscrits. L'analyse du scrutin départemental démontre en outre combien les jeunes sont particulièrement frappés par ce phénomène. Si le taux d'abstention a atteint 49% des inscrits, au soir du premier tour, il a culminé à 64% chez les moins de 35 ans. Dans la perspective des élections régionales de la fin de l'année, il y a donc urgence à agir, d'autant que pour la première fois depuis 1965, un scrutin aura lieu à la fin de l'année. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, il fallait donc une mesure qui le fût aussi exceptionnelle. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous en avez pris l'initiative et je vous en remercie. Sans cette proposition de loi, seuls les électeurs inscrits avant le 31 décembre 2014, soit près d'un an avant la date du scrutin, auraient pu participer à l'élection des conseillers régionaux appelés à diriger les nouvelles régions issues de la loi du 16 janvier 2015. Certes, le Code électoral, avec son article L30, prévoit déjà aujourd'hui des dérogations permettant une inscription en dehors des périodes de révision annuelle des listes, notamment pour les électeurs qui déménagent pour des motifs professionnels. De nombreux cas ne sont toutefois pas couverts. Les Français, notamment les étudiants, mais pas seulement, seront nombreux à déménager sans motif professionnel durant l'été de l'année 2015. Grâce à cette réforme, ils pourront donc s'inscrire jusqu'au 30 septembre 2015. C'est également le cas des personnes qui acquerront la nationalité française ou recouvreront l'exercice du droit de vote avant le 30 septembre 2015. Ne pas leur permettre de le faire risquerait d'engendrer un profond mécontentement et de créer un décalage de la démocratie avec les réalités de notre société marquée par un très haut niveau désormais de mobilité. Nous devons au contraire déployer tous nos efforts pour associer les Français à la réforme territoriale que nous menons actuellement. Ainsi, le rapprochement entre la date butoir d'inscription sur la liste électorale et le jour du scrutin permettra d'obtenir un corps électoral plus sincère, basé sur des listes électorales qui elles-mêmes seront plus représentatives. Dès lors, le Gouvernement ne peut, Madame la rapporteure, que soutenir cette proposition de loi. Je remercie par avance les municipalités qui, en lien avec l'INSEE, devront effectuer les opérations d'inscription et de radiation durant les mois d'octobre et de novembre. Une fois la présente proposition de loi votée, le ministère de l'Intérieur aura, en vertu de son article 2, la responsabilité de prendre le décret en Conseil d'État qui précisera les règles et les formes de l'opération d'inscription et de révision prévue. Nous préparons ce décret en lien avec l'Association des maires de France, bien entendu, et l'INSEE. Mais je veux le dire ici sans aucune ambiguïté, c'est une réforme plus structurante que le Gouvernement appelle de ses vœux et dont la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui peut constituer une première étape incontournable et utile. Cette proposition de loi permet de faire face à l'urgence d'une situation, mais nous devons d'ores et déjà envisager de franchir des étapes supplémentaires, et je sais que le député Hamon, notamment, y est particulièrement attaché. Le Président de la République s'est en effet clairement exprimé en faveur d'une modernisation de l'accès au scrutin, avec l'ambition qu'en 2017, nos concitoyens puissent s'inscrire dans un délai d'1 mois précédant l'échéance électorale et non plus l'année précédant le scrutin.
Le rapport Pochon-Warsmann traduit la même préoccupation et contient des propositions très concrètes pour y répondre. Au lendemain du vote de cette loi, une fois l'urgence de la situation réglée, nous devrons d'ailleurs travailler en ce sens afin d'aboutir à l'adoption d'un texte avant la fin de l'année, en veillant aux modalités du rassemblement des Républicains derrière un enjeu qui dépasse les clivages partisans et qui peut, si c'est la volonté de tous, nous rassembler. Mesdames et messieurs, je vois que ça réjouit le député de Seine-et-Marne et moi avec, et c'est très bien ainsi. Mesdames et messieurs les députés, vous l'aurez compris, le gouvernement apporte un soutien sans réserve à ce texte qui permet de prendre la mesure de l'échéance qui nous attend au mois de décembre, qui est une échéance électorale pour chacune de nos formations politiques, mais également une grande et belle échéance républicaine face au risque de l'abstention. Merci, Monsieur Geoffroy. Madame la rapporteure. Monsieur Larrivé, ce que vous appelez un paradoxe, en parlant de cette proposition de loi qui arrive ce matin, moi j'y verrais plutôt une coïncidence heureuse, une opportunité que nous ayons ce matin, effectivement, après les résultats d'hier soir, qui, je pense, vous ont fait plaisir, mais en tous les cas ont quand même marqué que le gagnant de cette élection était d'abord l'abstention. Cette proposition de loi qui a été préparée bien avant, elle n'a pas été faite dans la nuit, nous permet peut-être ce matin de nous réunir autour d'un problème que rencontre notre pays sur cette abstention et des Français qui se détournent des urnes. Alors, bien entendu, j'ai entendu tous les collègues, il ne s'agit pas par cette petite loi modeste, comme vous l'avez cité, de penser que nous allons changer cela, parce que nous avons, vous, nous et tout le monde ici, besoin de redonner confiance à nos concitoyens. Il s'agissait dans ce travail d'une mission, de regarder quels étaient les obstacles techniques qui pouvaient empêcher des citoyens de se rapprocher du vote. Et nous avons bien entendu, vous parliez, monsieur Geoffroy, de quelque chose qui ne s'est jamais fait, même dans les années 50. La seule chose, c'est que je pense que la société a changé, la mobilité des Français aussi. Et nous avons pu constater qu'effectivement, cette mobilité était un problème. Quand nous constatons, et nous ne sommes pas les seuls dans la mission, qu'il y a des grandes villes dans lesquelles 30% des listes électorales est fausse, c'est quand même un sacré problème. Alors, il n'y a pas une audition, je crois, où nous n'ayons pas évoqué également cette difficulté que nous aurions à pouvoir effectivement faire que les citoyens qui se seraient inscrits 1 an puissent participer à une élection qui se déroule 1 an après la clôture des lignes. Alors je veux bien entendre, mais je n'entrerai pas dans la polémique, monsieur Geoffroy, de monsieur Warsmann. Nous avons bien travaillé ensemble et je regrette la situation d'aujourd'hui parce que je pense que les circonstances ont fait que les rapports se sont tendus. Moi, je suis tout à fait prête par la suite à travailler avec monsieur Warsmann. Et de toute façon, je ne crois pas que les Français puissent être empêchés de voter parce qu'il pourrait y avoir ici ou là une susceptibilité. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Excusez-moi. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix le texte. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.